Hello à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne Sarah et ses passions. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour un petit défi colo du mois. Je suis la chaîne d'Angélique et tous les mois, il y a un défi colo qui tombe et ce mois-ci, c'est le numéro 59. Donc je me suis dit que j'allais faire ce petit défi. Ça motive toujours, pardon. Alors je voulais vous montrer un nouveau livre que j'ai commandé, que j'ai reçu dimanche dernier. Euh, j'ai craqué dessus quand j'ai vu les solutions. Je l'aime vraiment d'amour. Alors vous allez voir que j'ai un petit pansement, hein. Ne vous inquiétez pas, je me suis coupée. Et voilà, ma fille m'a offert un joli pansement princesse. Donc voilà, je suis très jolie. Donc c'est un livre sur les sorcières. J'ai craqué sur les solutions de coloriage, hein. Littéralement craqué. Donc c'est un livre de coloriage mystère des éditions Hachette. Et du coup, je vais vous montrer les solutions. Donc avancez si vous ne voulez pas être spoilé. Moi, je fais partie des gens qui regardent les solutions pour se décider sur un livre. Alors, on y va. C'est parti. Donc voilà les 8 premiers. Ils sont magnifiques, hein. Ils sont vraiment magnifiques, j'ai craqué. Et il y a autant des animaux que des portraits. Le chat là, il est trop beau. Voilà. Voilà. Alors celui-là, les petits champignons, la mise en scène, ça me plaît vraiment, vraiment beaucoup. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas, celui-là, il est magnifique. Je ne sais pas si vous, vous avez déjà ce livre. Ça, c'était l'image de couverture. Mais vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup. Je pense que je vais m'éclater dans ce livre. Donc, je vous montre tout de suite le numéro 59 qu'on va faire, c'est celui-ci. Les petits papillons. Donc, ça tombait bien en plus avec l'arrivée du printemps. Voilà, on va sortir avec la grosse pustule sur le nez. Voilà. Voilà celle-ci. Si vous entendez un bruit, c'est mon chat qui fait du moulin sur la porte vitrée pour rentrer. Mais non, t'es toute mouillée. Et voilà les 4 derniers. Donc vraiment, je suis super satisfaite de ce livre. Donc j'ai décidé de faire le numéro 59. Donc je vous le remontre de plus près. Dans ce livre et dans un autre coloriage mystère. Donc le numéro 59, c'est celui-ci. Il est super joli. Il a de très belles couleurs. Et j'ai décidé de le faire aussi dans un autre livre que j'ai, hein, les grands classiques de Disney, le tome 1. Et le numéro 59 dans celui-ci. Attention, on découvre parce que j'ai pas encore regardé. C'est Blanche-Neige. Ah bah ça va être génial. Donc voilà les deux colos que je me fixe pour ce mois-ci. Du moins en coloriage mystère. Alors, je vous montre, j'ai déjà avancé. Voilà ce que j'ai déjà fait. Alors, j'ai testé en même temps les Fibracolor. Je n'avais encore jamais colorié avec. Donc, la première partie, j'ai essayé la méthode des petits ronds. Mais bon, ça faisait pas mal de traces, ça me convenait pas trop. Donc ensuite, j'ai repris ma méthode des traits. On voit un peu les démarcations. Mais voilà, ça va. C'est vraiment le coloriage test, hein. Donc voilà, on verra au fur et à mesure de l'utilisation. Alors je vais vous montrer les couleurs du coup que j'ai choisies. Donc j'ai 9 couleurs et j'ai 8 Fibracolor. Le dernier j'ai pris un Stadler parce que le numéro 1 je n'ai pas trouvé de correspondance chez Fibracolor. Donc le premier c'est un feutre de chez Stadler à double mine. Et c'est avec cela que je coloriais d'habitude. Donc ça c'est le numéro 1. Ensuite, pour la couleur numéro 2, j'ai pris le numéro 80. Pour la couleur numéro 3, c'est le numéro 54.
pour la couleur numéro 3, le numéro 61. Pour la couleur numéro 5, j'ai pris le 23. Pour le 6, j'ai pris le 25. Pour le 7, j'ai pris le 77. Pour le 8, le noir, le 01. Et pour le 9, alors c'est celui-ci où je n'ai pas trouvé de violet tellement foncé, même chez Stadler. Donc vous voyez ce que ça donne. Ce sera un petit peu plus clair le fond. Et c'est le numéro 74 que j'ai choisi. Pour moi, c'était celui qui se... si je le ferme à l'envers. C'était celui qui se rapprochait le plus. Numéro 74. Voilà pour le choix de mes couleurs. Donc c'est vrai que ça aurait été pas mal, un petit peu plus foncé, mais bon, on fait avec ce qu'on a. Donc voilà ma petite page de test qui me sert de buvard en même temps. Et puis on va s'installer, je vais vous zoomer un petit peu. Et puis on va continuer, on va terminer le petit papillon ensemble et peut-être continuer sur la droite là. Voilà, à tout de suite. Voilà, allez c'est parti, on y va. Hop. Alors, on va finir le petit papillon ensemble. Donc, si vous entendez gazouiller à côté, c'est mon bébé. Donc, ne vous inquiétez pas. Alors, je suis toujours embêtée avec les couleurs claires et les couleurs foncées. Je me trompe déjà, je lis un 1 au lieu d'un 7. Est-ce que je peux rattraper ça? Normalement, oui. Oh, et puis vous savez quoi? Je vais laisser les antennes. Je vais laisser les antennes de cette couleur. C'est pas très grave. Elles auraient dû être violettes là. Ça commence bien. Je ne suis pas concentrée. Donc je vous disais oui que je sais jamais. Là j'aurais peut-être dû commencer par ma couleur claire. C'est vrai qu'entre le violet j'ai toujours peur que ça bave. Ça m'est arrivé un petit peu là. Je vais essayer de corriger. J'attendais que ça sèche hier soir quand j'ai colorié. Je vais essayer de repasser un petit peu avec mon violet et de rectifier la forme de l'aile. Mais je ne sais pas trop ce que ça va donner. Voilà. Donc je vous filme cette vidéo. Pour moi on est vendredi, mais je pense que vous l'aurez dimanche. J'essaye de prendre un petit peu d'avance quand je peux. Toujours plus agréable pour vous préparer des petites choses. Alors on est uniquement sur de la lumière artificielle ce matin, puisque il fait gris, c'est horrible. C'est horrible, on voit rien dans la maison. Il y a du vent, il s'arrête pas de pleuvoir. J'ai déposé ma fille ce matin, elle me dit je crois qu'on va encore devoir rester sous le préau. Ah oui, là, à mon avis, il n'y aura pas le choix. On a mis les petites bottes de pluie. Alors, est-ce que c'est un 1? Non, c'est un 7. Oh, tu as perdu ta tétine et ton jouet. Tiens. Donc, le 1, il y en a encore ici. J'ai du mal ce matin entre le 1 et le 7. Je dois être mal réveillée. Enfin, il faut dire que cette nuit, je me suis réveillée plusieurs fois, justement à cause du bruit du vent. C'était assez désagréable. Oui, on va faire là.
Donc, dernier jour d'école aujourd'hui pour ma louloute, puisque ce soir, c'est les vacances. Donc ce week-end, on va faire une liste de tout ce qu'on veut faire. Et on va établir le programme, on va regarder la météo. Comme ça, on va essayer de voir quel jour on fait quoi. Mais j'espère vraiment que le temps va s'améliorer un petit peu parce que sinon, on ne pourra pas faire grand-chose. On va trouver essentiellement des choses en intérieur. J'ai reçu mon passe-musée par courrier que j'avais commandé pour mon anniversaire. Donc ça déjà c'est bien parce qu'on va pouvoir aller dans plein de musées. Alors il y a des extérieurs et il y a des choses en intérieur. Et il y en a notamment un, c'est le musée de l'électricité. Et pour les vacances de Pâques, ils organisent une chasse aux œufs, je crois que je vous l'ai dit. Dans ma vidéo de hier sur Stitch. Donc, désolée si je me répète. Je regarde à deux fois, parce que ce matin, entre les 1 et les 7, comme j'ai le livre un peu tourné, voilà pour le 1. Ensuite, on va passer au 7. Alors, attendez, il y a un RIC qui chiffre là-bas. Ça doit être du 6. Ouais. Donc, 7. On est là. Ah, on a reçu aussi le bon de commande pour la photo de classe. Avec le petit aperçu du portrait individuel et franchement, elle est top. Elle m'a dit, oh, maman, j'ai ramené mon carnet et dedans, il y a le bon de commande. Alors, on a ouvert le carnet, on s'est dit, bon, c'est la surprise. La pauvre, je vous avais dit qu'elle avait le stress. En fait, j'ai ouvert, j'ai vu, j'ai dit, oh, bah, t'es belle. Alors, il l'a fait poser debout. Elle a les mains sur la taille. En fait, la photo, c'est vraiment que le haut, mais on voit ses mains. C'est jusqu'à la taille, quoi. Donc ça rend pas mal du tout. Les minutieuses papillons. Ah oui, du coup, j'ai mis de côté là des petites choses à côté de moi et je voulais vous en parler. Je fais partie d'un groupe Facebook où des défis ont été lancés pour l'année avec des thèmes. Donc il y a 25 défis, je crois. Et donc moi j'avais dit, je fais ces défis, mais uniquement avec ce que j'ai dans mon stock. Je ne commande pas exprès. Je voudrais vraiment commencer à entamer mon stock. Alors, j'ai eu plusieurs demandes de partenariat, donc il y a des colis qui vont arriver, donc mon stock ne se videra pas tout de suite. Mais
Alors attendez, je tourne le livre, j'espère que vous allez voir encore. J'en ai commencé un et c'était un défi en duo. Donc on devait choisir une personne du groupe pour le faire. Donc j'ai rencontré par ce biais ma petite Alex. Alex, je pense que tu vas passer par là parce que tu es fidèle aux vidéos. Donc je te fais des bisous. Et du coup, on s'est choisi. Donc le défi c'était duo. Hein. Puis après on faisait ce qu'on voulait. Et on s'est rendu compte que dans notre stock, chacune on avait une toile de la fée Clochette. Donc chacune une différente. Et on est parti sur ça du coup. Donc moi, vous l'avez déjà entreaperçu ma toile quand j'ai fait mon tuto débutant sur la préparation des diamants. C'est la fée Clochette sur fond jaune avec... elle a des vêtements noirs, des tatouages. C'est la fée Clochette en mode gothique. Et avec Alex, on discute de temps en temps sur Messenger. Alors elle sait que j'ai fait une grosse pause là sur Clochette parce que c'est une toile en diamant carré et il n'y a pas du tout de cases imprimées, donc je galère. Et puis j'ai manqué de temps. Mais du coup là, dès que j'ai fini ma petite toile là de chez One Day Saving, je vais reprendre Clochette pour avancer un petit peu dans notre défi à toutes les deux. Mais du coup, on discute souvent. Voilà, elle a fait des petites commandes, donc elle m'en parle. Et on discutait notamment coloriage. Et je lui disais que je cherchais... voilà, j'avais commandé des albums pour m'entraîner. Mais que je cherchais des tutos, enfin voilà, des choses pour apprendre à faire les dégradés, les ombres. Et elle m'a parlé des livres Color Effect. Donc elle en a un. Il existe 4 tomes. Et dans chacun, en fait, il y a différents tutos. Ce sont des livres en anglais. On les trouve sur Amazon. Mais bon, c'est un anglais tout à fait compréhensible. Voilà, désolée pour la petite coupure technique tétine. Il a fini par s'endormir, mais avec la toux, il perd pas mal la tétine. Donc je vous disais, elle m'a parlé de ces livres et en fait dans chaque il y a des tutos sur différents objets. Donc on va avoir les feuilles, les fleurs. Après on a la peau, les cristaux, vraiment tout et n'importe quoi. Donc moi j'ai pris les 4 livres. Parce que d'abord je me suis dit bon, prends un par un et puis tu t'entraînes. Mais en fait quand je vais avoir des choses particulières à dessiner, avoir les 4, je me suis dit ça me permettra de feuilleter et de vraiment tout avoir puisque j'aurais acheté les 4 au final. Donc voilà, je me suis dit prends tout d'un coup. Donc je vais vous les montrer quand j'ai fini là. Puis je vous remettrai les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Ils sont vraiment très très bien faits. J'espère vraiment progresser. J'ai coupé la vidéo, j'ai pas regardé combien de temps ça faisait qu'on coloriait ensemble. Comme d'habitude, je vais pas vous faire une vidéo trop longue non plus. En tout cas, dites-moi si vous avez... vous suivez peut-être déjà la chaîne d'Angélique, vous faites peut-être déjà ces défis. Dites-moi si c'est le cas. Dites-moi aussi dans quel livre vous allez faire vos colos.
si vous connaissez aussi ce livre Sorcière, qui est vraiment magnifique, hein. Il n'y a vraiment rien à dire sur ce livre. Je suis désolée, je parle un peu moins, mais du coup, quand j'ai des zones minutieuses, c'est un petit peu plus compliqué. J'ai eu aussi un livre, mais ça je vous ferai une vidéo à part, un nouveau livre de Colo qui est sorti le 6 avril. Je l'avais précommandé au mois de mars et du coup il m'a été livré hier. Mais celui-là je vous ferai une vidéo spéciale présentation, comme c'est un tout nouveau qui vient de sortir. J'essaierai de pas trop tarder à vous le mettre. J'étais contente de cette sortie parce que c'est vraiment mon univers, quoi. C'est vraiment des choses que j'aime colorier. Du coup, dites-moi un petit peu aussi si vous aimez ce genre de vidéo colo. Parce que c'est la première que je fais en coloriant en direct avec vous. Est-ce que vous préférez du coloriage en musique, en accéléré, ou alors vitesse réelle, là, en papotage? Alors il y aura peut-être un jour quand même, hein, du speed coloring, puisque moi j'adore, hein, vous faire des vidéos papotage, mais au bout d'un moment, il faut que j'ai de quoi vous parler aussi. Parce que si je vous fais une vidéo papotage et que je vous dis rien, ça va pas le faire. Vous entendez peut-être le poil, hein, craquer. Du coup, celui-là, il tourne. Alors, il fait pas énormément froid ce matin. Vu qu'il pleut, il faisait 6 degrés quand j'ai emmené ma fille à l'école. Mais on a éteint la chaudière. Donc, on chauffe qu'au bois, là. Bon, c'est bien agréable. Moi, j'adore. Quand je me pose avec mon point de croix, le poêle n'est pas trop loin du canapé. C'est vrai que ça fait une ambiance particulière. Bon, bah, il dit un joli, ce petit papillon. Donc ouais, les fibras, du coup, que je vous donne mon avis. Alors, sur cette partie, hein, c'est vraiment que ça que j'ai fait avec ces feutres. Ce qui est bien, c'est qu'on peut faire des détails avec le bout de la mine. C'est bien pointu. Ce qui
me faisait un peu peur parce que moi j'avais l'habitude d'utiliser les Staedtler où j'ai double mine, double pointe, donc une grosse et une fine. Mais là on peut faire des petits détails avec le bout de la mine et en appuyant sur le côté de la mine, bah, ça fait un côté plus épais. Voilà, je cherche mes mots, mais du coup j'ai oublié de faire le 7 au milieu. Est-ce que vous voyez toujours? Oui. Maintenant, j'ai essayé la technique des petits ronds dans le coin là. Vous voyez, il y a pas mal de traces. Donc, est-ce que je ne les ai pas fait comme il faut? J'ai peut-être trop appuyé sur mon feutre. Je vais faire un entraînement, je vais regarder des vidéos. En tout cas, après, ouais, j'ai repris ma technique des traits et... Ben, il me semble que dans la vidéo d'Angélique, elle a sorti une vidéo justement sur un colo numéro 59, là, pour commencer son défi. Il me semble qu'elle aussi, elle utilise la technique des traits. Donc, à voir. De toute façon, le coup de main va venir à force de faire. L'essentiel, c'est de se faire plaisir, de se détendre. Et c'est tout à fait le cas, hein, parce que quand je colorie, là, j'ai du mal à vous parler, justement, parce que je ne pense à rien d'autre. C'est vraiment de l'art-thérapie, pure et dure. Ça vide encore plus la tête, je trouve, que le DP ou le point de croix. Quand je suis dans le DP ou dans le point de croix, j'ai tendance à plus réfléchir que quand je colorie. Ah oui, et là, ce mois-ci, du coup, je me suis dit que j'allais quand même vous refaire une vidéo format de toutes mes avancées du mois. Donc, ça sera dans les tout premiers jours de mai, hein. Je pense le 2. Le premier, c'est un dimanche. Donc, je pense que je vous tournerai ça le lundi 2 mai. Sur toutes mes avancées du mois. Donc, j'ai repris un petit peu ma liste, hein. Je note ce que je fais, ce que j'ai avancé, combien de temps en fait j'ai passé dessus et par exemple sur une broderie combien de carrés j'ai fait, les projets terminés, parce qu'il y en a quand même. Voilà pour le petit papillon. Et ben il est joli. Il est joli. Alors, on va s'arrêter là pour la partie colo. Je vais vous montrer les livres Color Effect dont je vous parlais. Alors je vais me lever et vous lever un petit peu pour pouvoir vous montrer les livres en entier. Donc je m'excuse encore pour la luminosité, hein, mais avec ce temps c'est vraiment pas facile de filmer. Donc les Color Effect, ce sont 4 tomes. Donc le premier, le 2, après vous avez les numéros dessus, hein, sur Amazon, 3 et 4. Donc je vais vous montrer dans le premier un petit peu comment c'est fait. Donc c'est Helen Ellingston, hein, qui est l'auteur de ces livres. Vous avez une reliure qui est rigide et dessus ils sont mat, donc très très doux. Voilà, ils sont vraiment agréables. Voilà, donc vous avez une petite explication de ce qu'est le livre devant. Donc je vous rappelle, ils sont en anglais, mais dans un anglais tout à fait facile de compréhension. Donc on vous explique comment faire des dégradés. Et ensuite, vous avez des tutos, par exemple là sur les yeux, voilà, la peau,
Donc si vous voulez, je peux vous faire une présentation plus détaillée de ces livres. Donc après on passe aux objets. Voilà, les cristaux, je vous disais. Les diamants. Et puis vous avez derrière des pages d'entraînement. Voilà, ça c'est des ciels enneigés. Voilà, vous avez vraiment des tutos sur tout et vous pouvez vous entraîner à chaque fois. J'ai du mal à tourner les pages avec mon pansement. Des pages pour vous entraîner et de quoi faire des nuanciers si vous avez envie. Donc là, vous avez un petit aperçu de tout ce qu'il y a dans ce livre-là comme tuto. C'est pas complet, hein, mais voilà. Ensuite, dans le tome numéro 2, donc c'est pareil, hein. Là vous avez de la nourriture, le feu, voilà, différentes feuilles, différents animaux, le coquillage. C'est vraiment très très bien fait, hein. Voilà, pour celui-là, les jambes. Ensuite, dans le tome 3, des fleurs plutôt. On reste plutôt dans la nature, hein, le bois. Voilà. Et dans le 4, voilà, de nouveau un petit peu de nourriture, des champignons, le pain grillé. Je les trouve vraiment très très intéressants et ça donne envie, de s'entraîner. Voilà. Bon, écoutez, moi je vous ai montré donc mes petits achats sur Amazon. Je crois que c'est une vingtaine d'euros chaque livre. Donc je vous rappelle le petit défi donc numéro 59. Donc moi je vais le faire dans celui-ci et dans celui-ci. Voilà, comme ça vous saurez. N'hésitez pas à me dire ce que vous allez faire. Je suis assez curieuse. Et puis me donner un avis sur mon colo. Ça aussi ça me ferait plaisir parce que je suis débutante, il y a des traces forcément. Mais voilà, me dire ce que vous en pensez. Voilà, écoutez, moi je suis ravie d'avoir passé ce petit moment avec vous, ça m'a fait du bien de nouveau. En attendant, je vous fais des bisous jusqu'à une prochaine vidéo et je vous dis prenez soin de vous. Bye bye.